toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo des sorties livresques du mois de février. J'ai noté, je crois, une douzaine de sorties qui m'intéressent. Voilà, encore, hein, et encore, on n'est pas le mois du Salon du Livre. Je ne vous dis pas ce que ça va donner au mois de mars. Allez, on regarde toutes ces sorties du mois de février qui m'intéressent. Le 5 février sortira Love is a Dirty Game de N. Sébastien aux éditions EH. On est là dans un univers de mafia puisque notre héroïne est la fille d'un mafieux américain, si je ne me trompe pas. Et elle va voir réapparaître, je crois, son ami d'enfance qu'elle croyait mort, quelque chose dans ce genre-là. La couverture est juste sublime. Les écrits de N. Sébastien en général, j'en ai pas lu beaucoup, mais ce que j'ai lu, ça l'a fait avec moi. Donc je pense que celle-ci, je vais me laisser tenter. Toujours le 5 février et toujours aux éditions EH sortira Sur les cendres nous danserons de Fleurana. Là, on est dans l'univers de la danse puisqu'on a une jeune femme qui veut ouvrir son école de danse et un homme qui est très attiré par cette jeune femme, qui est un piètre danseur, va prendre des cours, je crois, de pole dance. Donc, je pense que ça va être relativement drôle à lire. Moi, vous savez que la plume de Fuller, avec moi, ça le fait depuis des années. Je l'avais découverte avec les bottes rouges. J'avais aussi découvert avec sa saga qu'elle avait écrit avec Jacinthe Nétouche, qui avait été pour moi deux gros coups de cœur. Depuis, je la suis et du coup, j'ai noté aussi celle-ci. On verra si je me laisse tenter, mais l'univers de la danse avec cet homme qui essaye de s'initier à la pole dance, je me dis que ça peut être rigolo. Le 7 février, aux éditions Black Ink, sortira le tome 1 de la saga 6. Ce tome 1, c'est Anneau Destin mêlé de Max L. Teillac. Je ne sais pas s'il y aura 2 ou 3 tomes, peut-être 3. Je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie. Mais ici, on fait la connaissance, je crois, de 6 personnages. Bien évidemment, 6 personnages, ça fait beaucoup de possibilités de couple. On est bien d'accord. Et je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai trouvé la couverture très réussie. Et je me dis pourquoi pas. On verra ce que ça donne si je me laisse tenter ou pas. Mais je l'ai noté. On passe au 8 février aux éditions Addictive. Cette fois-ci sortira Un enfoiré mais un coup de folie de Anna Scott, qui m'a l'air une lecture assez drôle. J'en ai parlé un petit peu avec Anna. Je lui ai dit, vends-moi ton roman. Et ce qu'elle m'en a dit m'a donné très envie. Du coup, je pense que je vais le recevoir en service presse et je vous en parlerai très prochainement. Je ne vais pas vous raconter le résumé, mais je vais juste vous en dire un petit peu ce que m'en a dit Anna. Il y a 2 personnages assez torturés, mais c'est pas une histoire sombre. C'est une histoire assez fraîche qui fait du bien. Je pense qu'on a un bon connard, bien comme on les aime, mais ça va être une lecture plaisante, en tout cas je l'espère, et je viendrai vous en reparler très prochainement en vidéo. Le 12 février sortira Hunter, le tome 1 de la saga Death Angel de Manon Tutin. Je vous avais déjà parlé du tome 0.5 il y a quelques semaines, je ne sais plus quand exactement, j'essaierai de vous retrouver là-haut mon avis sur ce tome 0.5 qui mettait vraiment en place l'histoire. On est là dans une romance biker, donc le tome 0.5 mettait en place l'univers du biker, ou en tout cas comment s'est créé ce camp de biker. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire, de pouvoir vous en parler. Vous savez qu'avec moi, les sagas biker, ça le fait. Du coup, je l'ai noté, j'ai envie de la lire et je viendrai vous en parler. Parce que c'est du biker et parce que le tome 0.5 m'avait beaucoup plu. Toujours le 12 février et toujours en auto-édition, sortira Choisis ton roi, le tome 2 de La Reine des Détestés de Enaël. Et autant vous dire que ce tome 2, je l'attends bien évidemment parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je vous remettrai mon avis là-haut, qui a été vraiment une très belle découverte parce que j'avais un petit peu peur de l'univers un peu dystopique que Ena m'avait annoncé avec le tome 1 et pas du tout. Ce tome 1, je l'ai gobé, je l'ai adoré, j'ai adoré les personnages et je suis hyper contente de pouvoir retrouver Yash dans ce second tome. J'ai hâte de le lire et là aussi je vais vous en reparler bientôt en vidéo.
On passe au 13 février, chez Hugo sortira le tome 1 de la saga Secret défense d'aimer de Axel Auclair, qui était sorti en auto-édition, si je ne me trompe pas. J'ai le tome 1 en auto-édition dans ma palle. J'avoue, je suis un peu surprise du choix de la couverture, mais peut-être que je me trompe. Pour moi, c'est une saga dans le milieu militaire. Et ça, je ne le retrouve pas sur la couve que Hugo a choisie. Mais il paraît que cette saga est très très bien. Ça serait bien que je me lance quand même pour découvrir à la plume de l'auteur que je ne connais pas. Et du coup, j'ai forcément noté cette sortie. Mais comme j'ai déjà le tome 1 de l'auto-édition dans ma palle, je vais bien évidemment pas me racheter celui-ci pour le moment. On continue avec le 13 février, mais cette fois-ci chez Addictive, sortira In Flame de Kara Solak. On est là dans l'univers de la musique avec un héros qui adore la musique et une midinette un peu en hauteur des hit parades, voilà. Et forcément, entre ces deux-là, ça va, je pense, vraiment clasher. Moi, l'univers de la musique, c'est comme l'univers des bikers, ça le fait très souvent avec moi. J'ai eu des bonnes lectures, pour ne pas dire des gros coups de cœur dans l'univers de la musique. Vous le savez, dans l'univers de la musique, il y a eu Black Fidelity qui va ressortir normalement, qui va être réédité normalement cette année. J'ai eu Play with Fire de Mariachi qui a été là aussi un très très gros coup de cœur. Et donc là, j'ai vu l'univers de la musique avec In Flame. Je me suis dit, fonce, je le note. On verra bien si je craque ou pas. J'essaye un petit peu de réduire un peu mes achats et mes réceptions service presse pour retrouver un rythme qui moi me convient et du coup voilà, je l'ai noté, mais on verra bien si je craque. On passe au 16 février, sortira Yaroslav, le tome 2 de la saga Rédemption de Mary Matthews en auto-édition. Là aussi, c'est un tome 2 que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. C'est une saga, mais tous les tomes sont vraiment indépendants les uns des autres. Le seul lien entre cette saga, c'est le côté dark romance. Mais si vous n'avez pas lu le tome 1, vous pourrez très bien lire ce tome 2. Il n'y a vraiment aucun lien. Et moi, j'ai hâte parce que j'avais bien aimé le tome 1 et la plume de Marie avec moi, ça le fait. Marie fait partie de ces auteurs qui, voilà, avec moi, ça colle. Donc après, je suis les sorties, je les achète. Je vais recevoir ce tome 2 en service presse et donc je viendrai là aussi vous en reparler prochainement. J'ai vraiment hâte de me retrouver dans une petite dark romance écrite par Marie. On passe au 17 février chez Black Ink Édition, sortira Tes notes pourpres de Angel Arekin. Et là aussi, autant vous dire que celui-ci, je pense que je vais me laisser tenter. On est là avec une violoniste qui va retrouver quelques années après son premier amour. Moi, c'est le schéma que j'aime beaucoup, où on retrouve les personnages plusieurs années après. Et puis, Angel Arekin, ça commence vraiment à être une auteure que j'apprécie vraiment beaucoup. Et du coup, je pense que celui-ci va être précommandé très rapidement. On passe au 27 février chez Juno Publishing, sortira le tome 2 des Hell's Wings de Lily Anna. Ce tome 2, c'est Ace of Spades. Et c'est une saga biker. Je vous ai déjà parlé de cette saga lors de la sortie du tome 1, je crois, le mois dernier. Tome 1 que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de février. Vous verrez ça dans une toute prochaine vidéo. Et du coup, j'ai noté cette sortie que je vais sans doute me prendre puisque j'aimerais bien essayer d'être à jour sur cette saga et de la lire au fur et à mesure où les tomes sortent. J'aime beaucoup, beaucoup encore cette couverture. C'était comme celle du tome 1. Elle est très, très réussie. C'est une réédition, si je ne me trompe pas. Cette saga était déjà sortie en auto-édition. Elle sort maintenant chez Juno Publishing. Et donc, moi, je vais lire cette version rééditée. Et la dernière sortie que j'ai notée pour ce mois de février, elle sort le 28 février. C'est le tome 1 de la saga The Ink of Your Skins. Ce tome 1, c'est Ink Temple de Cici Roy et Lois Lee. J'espère que je n'écorche pas les deux noms des auteurs. Et ça sortira chez Elixiria. On est là dans une histoire dans l'univers du tatouage. Ça aussi, c'est un univers qui, moi, m'attire beaucoup. J'ai absolument eu un gros crush sur la couverture. Du coup, j'ai creusé un petit peu. Quand j'ai lu le résumé, je la note.
Je pense que je vais me laisser tenter. Je ne connais ni la plume de Cici Roy, ni la plume de Loïs Lee, donc ça peut être l'occasion de voir ce que ça donne avec ce tome 1. Ça en est tout pour cette vidéo et toutes les sorties que j'ai notées pour ce mois de février. Ça fait quand même pas mal, je crois qu'il y en a une douzaine. Et vous, qu'est-ce que vous avez noté de votre côté? Allez-vous vous laisser tenter par quelques achats? Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!